Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme c'est indiqué, je pense ici ou un truc comme ça, préparation d'une dark room, préparation d'une chambre noire. Et on parle pas d'une chambre noire là où ils font les photos, etc. Non, une chambre noire, la thérapie de la chambre noire. Le concept, c'est d'être dans une chambre entièrement noire. Et je pense que si vous êtes là à savoir comment on fait ça, c'est que vous avez déjà un petit peu des infos. Voilà. Du coup, l'intérêt de la chambre noire, c'est quelque chose que on va parler à la fin, c'est-à-dire tout le côté de comment on se prépare dans sa tête à ça, je vais vous expliquer après. Et là, concrètement, on rentre dans le concret de comment on rend une pièce entièrement noire, tout simplement. Du coup, l'idée avant tout, c'est de bloquer la lumière. C'est-à-dire qu'en général, quelle que soit la pièce, ou le studio, ou là où vous pouvez le faire, d'abord, d'abord l'endroit, ça peut être juste une pièce, mais il faudrait qu'elle soit liée à des toilettes. C'est beaucoup plus simple, si vous pouvez, je sais pas, chier, prendre une douche, genre ça a l'air d'être des choses un peu vitales, un peu obligatoires. Et voilà, et il faut qu'il n'y ait aucune lumière qui rentre, tout en ayant de l'oxygène qui arrive à rentrer. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Enfin, personnellement, en vrai, on m'a un peu aidé. Mais pour rendre une pièce complètement noire, il faut tout simplement bloquer les trous de lumière. Du coup, j'ai mis un rideau. Et non, allez, on lève le rideau. Du coup, j'ai mis du carton en fait. J'ai mis du carton complètement sur toutes les parois ici. Du coup, il y en avait aussi dans cet espace, je l'ai juste enlevé parce que maintenant j'ai fini le truc. C'est juste, j'ai gardé la pièce dans l'état dans lequel elle était, comme ça je peux vous montrer un petit peu. L'idée, c'est de mettre du carton entièrement sur toutes les vitres, comme ça il n'y a aucune lumière qui rentre. Voilà, et en vrai, avec du carton, du scotch, ça prend pas énormément de temps. Et on peut aussi des fois s'aider de meubles ou de gros trucs qui peuvent bloquer une bonne partie de la lumière. Au final, une préparation de dark room, ça peut prendre plusieurs heures, mais c'est pas non plus quelque chose de très long. Voilà. Du coup, je vous laisserai le maximum de liens utiles dans la description, parce que s'il y a vraiment des gens qui veulent se jeter dans ça, finissez pas ma vidéo et partez, je veux du carton. Non, préparez-vous beaucoup pour ce genre d'expérience. C'est pas du jeu et c'est quelque chose qui peut être vraiment très profond. Voilà. Le scotch, le carton, je vous ai dit. Au niveau de l'aération, c'est à vous de voir si vous avez déjà de base un système d'aération ou quoi. Moi, vu qu'il n'y en avait pas forcément, j'ai de la chance que, vu que actuellement je suis avec mes parents, je m'étais mis d'accord avec ma mère qui est comme un système avec la porte pour qu'on puisse l'ouvrir et la fermer à certains moments où je voulais m'aérer. Mais il faut bien comprendre que de base, aucune lumière ne doit rentrer. Aucune lumière ne doit rentrer. Du coup, ce que je faisais, c'est que au moment où ma mère venait, que ce soit pour me donner de la nourriture ou que ce soit au moment de l'aération, je mettais en fait je mettais ça sur les yeux et je mettais la tête sous la couverture juste pendant un moment. Et voilà, concrètement, un masque peut beaucoup aider, mais il faut d'abord complètement qu'il n'y ait pas de lumière. C'est-à-dire la première fois où j'ai fait une expérience qui a duré... la première fois où j'ai fait une expérience de 6 jours, il y avait des points de lumière qui rentraient. Et du coup, j'avais le masque tout le temps. Il faut savoir que ça peut devenir très vite embêtant. Du coup, la deuxième fois, j'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait complètement la lumière qui ne soit pas là. Et je vais vous entraîner avec moi. Du coup, voilà, faut aussi complètement vider la pièce et laisser le maximum d'espace. C'est-à-dire, j'ai enlevé tous les meubles inutiles. Le lit, je l'ai poussé complètement dans le coin pour avoir ici beaucoup d'espace pour... je sais pas, pour moi c'était pour danser personnellement, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va vouloir danser. Chacun ses passions. Et voilà, là, il y a un... c'est compliqué. Ok, là, il y a un placard. C'est le seul placard qu'il y a là. Et voilà, concrètement, vous allez juste rentrer avec des bouteilles d'eau et peut-être de la nourriture en fait. Il faut vraiment le minimum de choses avec vous. Et là, le système qui a été fait, il y a toujours de la lumière qui va rentrer par la porte. Du coup, ça c'est du scotch avec du carton en fait. Et qui permet de juste rajouter le petit espace qui va faire que ça va bloquer la lumière. Là, j'ai pris le rideau de douche. Et du coup, ça peut bloquer la lumière qui vient d'en haut. Et pour la lumière qui venait d'en bas, vu que ma mère ouvrait la porte pour aérer et tout, c'est elle qui bloquait de l'extérieur la lumière qui venait en bas. Et du coup, elle l'enlevait et elle le remettait pour pouvoir aérer. Du coup, pour l'aération, vu que
bah, vu que mon père s'endort très tard et ma mère se réveille très tôt, bah, tout simplement, ils entrouvraient la porte après avoir mis le noir complet. Ce qui au final n'est pas si compliqué, c'est-à-dire que juste au moment où mon père il décidait de dormir, bah, il venait, il ouvrait la porte dans le noir et puis rentrait dans sa chambre, il dormait. Et quand ma mère elle se réveillait, elle venait fermer la porte, elle remettait les petits trucs en bas pour que la lumière ne passe pas par en bas. Et voilà, ça me permettait d'avoir de l'aération toute la nuit. Faut savoir que bah, dans une pièce, en général, il y a quand même assez d'oxygène pour vivre plusieurs jours, mais ça va être surtout l'augmentation du gaz carbonique qui va faire qu'on se sent mal en fait. Genre, faut faire une expérience dans un air qui est pas pur, même si on survit, l'intérêt n'est pas forcément là, vu que la respiration, ça va être le truc limite central de l'expérience. Vous avez plus de lumière, vous avez plus d'activité extérieure. Voilà, voilà. Du coup, au final, bah, mon conseil principal, ça va vraiment être bah, d'être ingénieux en fait. D'être ingénieux et de prendre du temps, c'est-à-dire qu'après, il faudra la tester. C'est-à-dire qu'au final, quand j'ai fait ça, enfin, je dis j'ai fait ça. Ma mère elle m'a beaucoup aidé. Moi, j'étais juste là avec le scotch à l'aider à tenir. Genre, je suis pas, genre, je sais pas vraiment faire les trucs manuels. Soyons honnêtes. Et faut enlever le maximum de choses pour laisser le plus d'espace possible. Et au final, faut vraiment être ingénieux. C'est-à-dire, faut être ingénieux, faut utiliser des astuces, ça vient de soi-même. Et voilà. Et il y a des gens qui payent pas mal d'argent pour faire ça c'est-à-dire il y a des retraites dans le monde où vous allez trouver des endroits où des gens qui proposent ça. Je pense qu'il y en a en France, je suis pas sûr. Je vous invite à faire vos recherches pour ceux qui sont curieux. Et voilà. Et sinon, ouais, j'ai fait rentrer 2 petits aloe vera. Bon, il y en a un là, un là. Ah, salut! Ouais, c'est une des plantes qui va traiter le plus d'oxygène. Ça veut dire, la nuit, elle transforme le gaz carbonique en oxygène. Mais vu que c'est tout le temps la nuit, elle a bossé à plein, elle a rien compris. Elle dit, ouais, moi je fais TP midi, minuit. Non, 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 on tourne, cousin, tu vois. Et voilà. Et du coup, bah, actuellement, je pense, je vous ai tout dit sur vraiment ce qui est concret de la chambre, ce qui est physique. Je vais dans la lumière pour vous parler tranquillement. Les amis. Voilà. Et sinon, moi, pour la nourriture, en tout cas, la fois où j'ai fait 6 jours, j'ai mangé tous les jours, 2 fois par jour. La deuxième fois, j'ai fait un petit jeûne de 3 jours avant de commencer à manger tous les jours, 2 fois par jour. J'avais de la chance que ma mère me ramène de la nourriture et me fasse à manger, mais concrètement, c'est pas forcément nécessaire. Ça veut dire la fois où je m'étais enfermé une semaine dans l'obscurité, mais avec des bougies, j'avais juste ramené avec moi plein de fruits et de légumes que je savais qu'ils n'allaient pas périmer dans la semaine, et une petite plaquette de chocolat. Une petite plaquette de chocolat. J'avoue. Désolé, j'ai merdé. Mais bon. Voilà. Du coup, là, on a fait le côté vraiment pratique de comment préparer la pièce. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous êtes prêt à vous lancer dans ça. Du coup, je dirais avant de se lancer dans ça, il faut vraiment essayer d'approfondir ces pratiques spirituelles. On dit comme ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais je dirais que ce soit la méditation, le yoga ou la respiration, c'est-à-dire les pratiques qui vous permettent de vous connecter à vous-même, à votre divinité, à votre enfant intérieur. Appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire, je sais pas, genre, concrètement, tu vas pas vouloir te lancer dans cette expérience alors qu'avant tu passais ta journée devant la télé, devant le téléphone, à grailler des chips en fait. Des petits chips. Et voilà. Et le concept, un truc qui aide beaucoup, c'est le Wu Wei. Enfin, le Wu Wei. C'est juste un concept dans le taoïsme qui est le fait de ne rien faire. Enfin, je dirais que rien faire dans le monde occidental, le monde de la productivité, le monde de la consommation, rien faire, c'est mal vu. Ah, toujours faire, toujours, toujours dans l'activité, toujours. Rien faire, c'est pas facile en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens, rien faire est souvent mieux, et beaucoup mieux que faire quelque chose. Parce que la libération de l'âme ne va jamais venir dans le faire, ça va jamais être une action qui va vous libérer. C'est dans l'être que ça vient vraiment. Rentrer comme ça sur un coup de tête, ça va pas forcément aider. Et je dirais qu'il faut peut-être pas énormément de préparation, mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait quand même une base de vous-même qui est déjà une quête de soi qui est lancée. Une quête de l'infini, une quête de, appelez ça ce que vous voulez. Et voilà. Du coup, je dirais, faut déjà commencer à se mettre un peu dans le mindset les jours avant, voire les semaines avant, mais je dirais, bon, plusieurs jours, ça devrait suffire. Faut vraiment s'éloigner des distractions. Et quasiment tout est une distraction. Le téléphone,
les relations sociales qui servent à rien, genre, je sais pas, c'est clair à peu près c'est quoi une distraction. Mais on peut dire que énormément de choses sont considérées comme des distractions si au final c'est la quête intérieure qui est suivie. Faut bien comprendre aussi que la quête du plaisir est vaine, c'est-à-dire que juste courir après les plaisirs, genre les gens qui disent ah si t'avais 1 milliard de dollars tu faisais quoi? Je mangerais des chips toute la et voilà, du coup, il faut vraiment se détacher de la quête du plaisir. Parce que quand vous êtes dans une pièce, tout seul, et il n'y a rien, à part de l'eau, il n'y a plus où fuir en fait. Quand les gens vont être dans une quête de plaisir, ils vont jamais vraiment remarquer que c'est une fuite en fait. Que le plaisir est une fuite de la souffrance et que cette souffrance est un enseignant qui nous permet de se libérer d'elle-même et de partir dans la profondeur. Et voilà, tout simplement. Passer du temps dans l'obscurité et dans le silence, ça peut beaucoup aider. C'est-à-dire que personnellement, bien avant, enfin je pense 1 année avant juste de faire ma première expérience avec des bougies, j'avais déjà pris l'habitude à une période de ma vie, je me rappelle une période de 9 jours, je m'étais complètement isolé, je sortais et tout, mais j'ai vu personne pendant 9 jours, je touchais, genre mon téléphone, je mettais que de la musique dessus, et chaque soir, je me posais devant une bougie, dans le silence ou avec une musique de méditation jusqu'à que la bougie s'éteigne. Du coup, je pense que c'était les petites bougies rondes, du coup ça va, elle ne dure pas hyper longtemps, elle dure quelques heures quoi. Et je fixais la bougie sans bouger, en étant complètement immobile. Et ça me permettait de vraiment voir ce qu'il y avait à l'intérieur, à l'extérieur. La bougie permet de brûler le désir, de se détacher entièrement de ce qu'on pense vouloir, de ce qu'on nous a dit qu'on voulait. Voilà. Le silence, ça aide beaucoup. Et au final, c'est juste ne rien faire dans le noir. Enfin, je sais pas. Ça a l'air simple, mais en même temps, quand on le vit, surtout les premières fois, c'est pas forcément facile. Du coup, personnellement, je vous conseille vraiment d'apprendre à méditer avec une bougie ou dans le noir complet. C'est-à-dire vraiment ou noir complet ou genre juste bougie allumée. Et vraiment, essayez de trouver ce que vous cherchez au fond dans ce genre de setting. Voilà, voilà. Avant ce genre d'expérience, il faut vraiment vouloir être prêt à aller profondément. C'est-à-dire se lancer dans cette expérience pour dire « ouais, quand je vais sortir, je vais me sentir mieux », tu ne vas pas forcément assumer ce qu'il y a. Ça veut dire il faut être intéressé par le chemin plus que par la destination. Et si c'est juste la destination qui vous plaît, le chemin va pas forcément être facile. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire j'ai eu 3 expériences comme ça, 1 semaine bougie, 6 jours obscurité, 9 jours obscurité. Au fur et à mesure, j'ai appris à plus lâcher prise et que les expériences soient plus faciles à gérer. C'est-à-dire juste 1 semaine avec des bougies, ça atteignait des niveaux d'intensité qui peuvent être à certains moments quasiment flippants. Voilà, du coup, il faut vraiment vouloir affronter ses peurs, ses démons, et tous ces traumatismes en fait. Parce qu'au final, tout ce qui nous fait souffrir, c'est des traumatismes. C'est quoi les traumatismes? C'est des expériences vécues qui ont du coup modelé notre esprit et voilà. Et que ce soit, au final, c'est surtout la réaction qu'on a eue à l'expérience qui va définir le trauma. Mais c'est un paquet de souvenirs immenses que vous avez dans toute votre vie qui ressort. C'est-à-dire que pendant ma dernière expérience, j'avais des souvenirs qui remontaient du collège, du primaire, de la maternelle, des souvenirs que je savais même pas que j'avais, et que probablement dans la vie de tous les jours, avec des bzz bzz, des bip, des genre, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de plonger aussi profondément dans ces souvenirs qui au final vont libérer énormément d'émotions. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à affronter toutes ces émotions et à les laisser passer. Et il y a des émotions qui parfois peuvent être très violentes, comme des fois il y a de la rage qui sort, des fois il y a de la tristesse, des fois il y a de la joie, il y a tout. C'est-à-dire que sur ma dernière expérience pendant les 9 jours, il y a des moments où je faisais que rire, genre je me tapais des barres de malade. C'est-à-dire juste à un moment je me suis rappelé qu'il y a un président, il s'appelait George Bush, comment ça veut dire George Bush, George Bush, George Bush, et je tapais des barres en fait.
Et il y a aussi des moments où ça devient très intense. Genre, peut y avoir de la haine qui remonte aussi. Il y a tout comme émotion. Genre, vous avez tout le panel émotionnel, tout simplement. Et la souffrance. Affronter la souffrance, parce que depuis toujours, la souffrance a été le plus grand professeur. Le plus grand professeur. Et on est dans un monde où tout le monde cherche à fuir la souffrance. Et au final, tout le monde souffre sans vraiment vouloir l'affronter. Ça veut dire qu'on est dans, j'allais dire la génération, mais dans la période, le siècle, ce que vous voulez, où les taux de dépression, de suicide, d'anxiété, d'angoisse sont les plus hauts en fait. C'est pour ça, je pense, c'est pour ça que ce genre de choses, d'expériences sont en train de se développer un peu dans le monde, parce qu'il y a plus de gens qui atteignent des niveaux hardcore de souffrance, et on est dans une société qui va pas du tout aider. Et en parlant de société, de culture, ce genre d'expérience permet de complètement défaire le conditionnement. Complètement défaire le conditionnement et tous les dogmes sociaux, culturels, qui au final, c'est juste des valeurs morales. Ah, ça c'est bien, lui, il fait quoi? T'as vu ce qu'il fait? Hein, genre, on est dans un monde qui est régi par un mental qui va passer son temps à juger, comparer, critiquer. Vraiment, essayez dans la vie de tous les jours de faire attention à vous-même et de vous rendre compte à quel point dans vos pensées vous passez du temps à juger, à comparer, à critiquer. Même quand vous aurez des interactions sociales, remarquez quand quelqu'un va parler, est-ce que c'est pas un jugement, une critique ou une comparaison? Ça a l'air de pas énorme, mais vraiment pour m'être enfermé 9 jours comparé à ça, c'est ouf le temps que le cerveau va passer à juger, critiquer, comparer. Et aller au-delà de ça, aller au-delà de toutes les valeurs sociales, de tout ce qu'on nous a appris qui est vrai. Ah mais oui, ah mais les impôts, ah mais oui, ah mais ça, ah mais ça c'est normal, ah mais ça c'est la prison, c'est des gens qui passent leur vie en prison, voilà. Genre, toutes les choses qui ont aucun sens, enfin qui ont aucun sens, quand on est dans la société, ça a l'air d'avoir du sens. Quand on va derrière, ça permet de trouver le vrai soi, la vérité, genre qui on est au-delà du conditionnement. C'est-à-dire, vous êtes dans un monde où toute votre vie, les gens vous prennent pour des pâtes à modeler en fait. Tu vas à l'école, ah, mais tu vas chez le médecin, ah, les parents de base, ah, genre tout le monde te prend pour une pâte à modeler en fait. Arrête de croire que tu es la forme de la pâte à modeler en fait. Genre, si tu vas à un endroit où la pâte à modeler elle peut complètement s'affaisser, tu peux voir au-delà de la pâte à modeler. Regarde au-delà de la pâte à modeler. Et il faut se détacher aussi de la pensée compulsive. Parce qu'on ne fait que penser en fait. 98% de nos pensées sont répétitives, inutiles et stériles. C'est-à-dire qu'il y a 2%. Il y a 2% de ton cerveau qui t'aide dans la vie. Ah, compliqué, hein. C'est-à-dire des milliers de pensées qui défilent. Et de temps en temps, ah ouais, bonne idée. Je dois faire ça. Et voilà. Du coup, ça permet de, quand on va derrière la pensée, on se rend compte que qui on est vraiment est au-delà de la pensée. Qu'on n'a jamais été cette petite voix dans la tête qui dit je, moi, je m'appelle moi, je, et toi, tu t'appelles tu, toi, nanana, tu, toi, Yuki. Et voilà. Et dans cette source infinie, bah, la pensée, elle peut renaître neuve en fait. Quand la pensée se meurt, quand il n'y a plus de recherche dans la pensée, les pensées viennent complètement neuves et utiles et fertiles en fait. Voilà. J'ai enlevé son stérilet à une pensée. Dinguerie. Et voilà. Et il faut aussi vouloir plonger dans la conscience infinie. Qui est au cœur de nous-mêmes, au plus profond de la chose. Et il faut être prêt à affronter la mort, en fait. Parce qu'au final, c'est une expérience de mort de l'ego. C'est une expérience psychédélique qui peut être très profonde et qui va très loin. C'est juste les niveaux d'intensité sont différents que dans une expérience psychédélique. Après, il y a des visuels. Il y a des visuels, mais c'est étrange. C'est-à-dire, au bout de quelques jours, on voit comme des flashs de lumière dans le noir, etc. Et voilà. Et en soi, même l'expérience au niveau scientifique, ça libère de la 5-MeO-DMT. Du coup, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous la laisserai à la fin.
Mais votre corps commence à transformer la mélatonine, l'hormone du sommeil qui va spike en fait, parce que vous avez plus de la lumière qui va dire à votre corps, ça y est, calme-toi l'hormone du sommeil, c'est le moment de se réveiller. L'hormone du sommeil elle spike, au bout de 3 jours il y a de la DMT qui se libère, au bout de 6 jours de la pinoline, de la 5-MeO-DMT, et c'est ça qui va vraiment créer l'état de profondeur et la folie qu'il y a dans tout ça. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément facile à expliquer. Et voilà, et du coup, pourquoi faire cette expérience? Pourquoi vraiment faire cette expérience? Bah déjà, si vous êtes sur ma chaîne, si vous êtes curieux de tout ce qui est psychédélique, bah, faut savoir que c'est beaucoup plus profond qu'un trip psychédélique au final. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut fuir. C'est-à-dire une expérience psychédélique pourra toujours être fuie à un moment, même si bon, la molécule va te tabasser si tu essaies de fuir ce que tu veux vivre. Mais c'est beaucoup plus profond parce que ça va s'intégrer au fur et à mesure. Ça veut dire jour 4, tu intègres ce que tu as vécu jour 3 dans les moments qui sont les moins intenses. Et les moments intenses, bah, tu crées des choses qui vont être intégrées les jours suivants. Et c'est une expérience qui aussi s'intègre dans ce qui suit. Comprendre ses rêves, enfin comprendre sa mission de vie et trouver ses rêves. C'est quoi nos rêves au fond? Parce que concrètement, quand j'avais 9 ans, je me disais je vais devenir riche quand je serai grand. C'est pas un rêve, ça. C'était dans une société où on dit ah, c'est bien d'être riche, sois riche, tu feras du bif, du bif. Et voilà, mais ce que je veux dire, c'est les rêves qu'on a profondément en nous, que ce soit nos rêves d'enfance ou quoi, je sais pas comment dire ça, mais on peut pas les trouver tant qu'on n'est pas allé hyper profondément. C'est-à-dire que, je sais pas, genre, je sais pas, genre juste le fait que à l'école, tu es là 8 heures, tu es là en train de travailler des fractions, de l'orthographe, tu rentres chez toi, tu as des devoirs. À quel moment, quand t'es gosse, tu vas vraiment pouvoir voir tes rêves et voir derrière, en fait. Et voir vraiment ce qu'il y a au fond. Ah oui, mais la rat race, je dois faire ma place, sinon je vais mourir de faim. Ah, on est dans un monde d'obèses, hein, j'ai quand même peur de mourir de faim. Ah, bon, voilà. Et c'est des années de thérapie. C'est-à-dire que moi, je suis de ceux qui croient que pour se guérir fondamentalement, c'est quelque chose qui va se faire à l'intérieur. Même si j'ai rien contre les psychothérapeutes, même si ils devraient se faire psychothérapeutiser. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment des années de thérapie en quelques jours. C'est-à-dire que tous les traumas que vous êtes obligé de les affronter sur une période très courte, ce qui fait que vous sortez avec des trucs que peut-être, je sais pas, genre peut-être je me serais retrouvé, si j'avais pas fait cette expérience, dans des années à dire waouh, j'ai survécu mon trauma de je sais pas quoi, alors qu'au final, bah, tu es obligé de le faire sur le moment et ça permet d'aller très très vite. C'est un gain de temps immense. Voilà. Et se libérer de la souffrance. Voilà. La souffrance, la douleur, les trucs comme ça. Imagine, il y en a certains qui disent ouais, le plus gros problème de ma vie, c'est que je souffre. C'est que j'ai mal. Nanana, la vie est dure. Bah ouais, bah tu peux te libérer en fait. Il y a plein de gens, ils se sont pointés à la chaîne. Genre Bouddha, il est arrivé, il a dit oh, on peut se tailler. Et en fait, bah, personne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent et qui appliquent le fait qu'on peut vraiment se libérer de la souffrance. Voilà, c'est une des manières de le faire. Moins de 6 jours, pour moi, ça n'aurait pas forcément d'intérêt. C'est-à-dire que même mon expérience de 6 jours, j'ai vraiment senti que c'est à la fin que ça devenait intense. Et cette fois, 9 jours, j'ai senti vraiment que c'était ouf. Et je savais que ça pouvait aller encore plus loin. C'est-à-dire, j'avoue que je suis curieux de voir ce qui se passe après 9 jours. Mais oui, moins de 6 jours, je dirais, bah, vous passez quand même 3 jours. Les 3 premiers jours sont pas faciles. Genre, c'est clair et net. Les 3 premiers jours, il y a de l'ennui, il y a plein. C'est pas facile les 3 premiers jours. Parce que il y a rien en fait. C'est après que ça commence à vraiment aller dans la profondeur. Du coup, je dirais que moins de 6 jours, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire, les gens qui. C'est-à-dire, si vous avez un mindset, ouais, je vais faire ça 3 jours, 4 jours. Il n'y aura pas forcément un grand intérêt derrière et l'expérience pour genre vous allez sortir frustré en fait. Vous n'êtes pas arrivé au moment où vous pouvez transformer les émotions. Bonjour, je suis alchimiste, je transforme les émotions. Et voilà. Du coup,
6 jours, je dirais, c'est un minimum, mais je dirais que la plupart des gens sont pas forcément prêts pour ça. Du coup, si jamais vous voulez vous intéresser à ce genre d'expérience, à plonger là-dedans, bah ouais, peut-être, je dirais, se mettre dans l'obscurité pendant des fois 12 heures. C'est-à-dire, essayez juste de voir 12 heures dans l'obscurité totale sans rien, ce que ça vous fait, avant de vraiment vous lancer complètement dans le truc. Voilà. Et je dirais qu'un bon compromis, c'est quoi? Un bon compromis pour moi, c'est quelques jours avec une bougie. Parce que sincèrement, ma semaine où je me suis enfermé une semaine avec des bougies a été pour moi plus profonde qu'au final les 6 jours où je me suis enfermé dans l'obscurité totale. Parce qu'au final, je pense que c'était comme le mindset ou ce que je voulais. C'est-à-dire les 6 jours d'obscurité, je faisais énormément de sport et tout. Et c'était plus, j'avais envie de prendre soin de mon corps d'une certaine manière. Mais je ne suis pas forcément allé loin dans les profondeurs. Alors que quand je me suis mis vraiment avec la bougie, ça m'arrivait de méditer, de faire des méditations de 12 heures par jour devant la bougie. Enfin, 12 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Enfin voilà, je n'ai pas médité 12 heures d'un coup. Voilà. Et ouais, voilà, ça serait un bon compromis pour ceux qui ont envie de faire ce genre d'expérience, de vous préparer en passant peut-être plusieurs jours avec des bougies. En fait, vous prenez, je dirais, déjà faites attention, une bougie dans un endroit enfermé, clos, genre vous voulez pas vous endormir avec les bougies cramées, genre enlevez tout ce qui est tissu ou quoi, mais prenez les petites bougies rondes qui peuvent pas tomber ou quoi, et je sais pas, vous avez enfin ça coûte cher une bougie, ça coûte cher une bougie. Et voilà, je pense que quelques jours avec une bougie, ça peut être très très intéressant. Très très intéressant. Pourquoi? Parce que, je sais pas, la flamme de la bougie va peut-être refléter la flamme de votre âme. Et voilà. Et pour ceux qui sont vraiment motivés, bah, je vous laisse le maximum de liens en description de témoignages de plein de gens. Après, il y a quasiment que des trucs anglophones, mais bon. Des témoignages, des expériences, même le site Darkroom Therapy qui explique bien comment préparer la pièce, comment se préparer, mindset, les aliments à manger, etc. Et je vous souhaite vraiment, vraiment du fond du cœur, bon courage. Voilà. Du coup, je vous mets ici la vidéo sur libérer naturellement de la 5-MeO DMT, et de la DMT, vu que c'est ce qui va se passer dans cette expérience. Et là, je vous mets la playlist où il y a tout sur l'obscurité, tout ce que j'ai vécu dans l'obscurité. Et voilà.